Julien, on est fin octobre 2025. C'est quoi la visibilité en ligne aujourd'hui? La visibilité en ligne aujourd'hui, c'est pour moi YouTube. C'est YouTube et les réseaux sociaux type Instagram ou Facebook et format court. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je recommence, je suis entrepreneur, je vais me lancer en ligne, ou même si je suis pas entrepreneur, je sais pas, j'ai un hobby et j'ai envie de transmettre parce qu'il y a un espèce de truc à l'intérieur de nous qui se remplit quand on transmet des compétences, des choses qui nous passionnent à d'autres gens. Et au début, on est seul, mais après, il y a des gens et on connecte et on est entre geeks ou on est entre passionnés, il se passe un truc. Donc, soit on a envie de développer une chaîne comme ça, ou alors on est entrepreneur et on se dit on va faire de la visibilité à nos offres d'accompagnement, nos produits, ce qu'on veut, parce que ça a du sens pour nous. Et aujourd'hui en 2025, et en particulier en octobre 2025, parce que ça bouge très vite les amis, hein, en 6 mois il y aura des grandes évolutions et c'est ouf déjà d'où on vient. Mais moi ce que je ferais c'est je ferais un format long, parce que je veux pas me casser la tête à devoir répéter plein d'actions. J'ai envie de faire un format long sur YouTube de 5 minutes à 25-30 minutes et je le coupe en petits morceaux avec des IA comme Opus Clip que j'utilise beaucoup ou avec Riverside avec quel logiciel on enregistre actuellement et je viens programmer ça d'une manière à être régulièrement visible. La visibilité aussi c'est vraiment la régularité. Je suis pas visible une fois sur un long format YouTube, si j'en fais un par semaine c'est déjà génial, mais c'est surtout les shorts qu'on va faire tourner extraits de ce long format sur Instagram, sur les shorts de YouTube ou sur TikTok également, parce qu'aujourd'hui on peut vraiment tout, on appelle ça du repurpose, on peut programmer à partir d'un format et d'un logiciel sur toutes les autres plateformes. Opus Clip le fait très bien, puis il y a d'autres logiciels aussi. Et bien ça permet d'avoir une personne qui est régulièrement visible. Vous voyez bien ces personnes sur les réseaux, on les voit tout le temps, mais comment il fait? Il s'est dupliqué. Bah non, en fait souvent il a pris une longue interview, il l'a découpée en plein de petits morceaux. Et donc moi aujourd'hui j'irai vraiment vers ça. Mais j'apprendrai à faire des formats longs et je les couperai. Donc je prendrai les compétences techniques ou je les déléguerai à des personnes comme moi qui savent le faire. Si tu tombes sur cette vidéo, peut-être tu dis bon bah ma passion j'ai envie de la partager, mais là tes trucs de geek ça me fait chier. Bah génial, viens je t'aide à le faire. Et j'utiliserai après pour être visible ChatGPT pour avoir en fait la bonne tonalité, la bonne écriture pour que les personnes puissent tomber sur mon titre et que ça fasse ah tiens ça me parle ça. Et puis que derrière, la personne, on sente qu'elle a travaillé son contenu, qu'elle a recherché les bons mots ou qu'elle s'est connecter avec son savoir et qu'elle arrive à transmettre. Parce que c'est facile d'être passionné, mais d'arriver à intéresser des gens et à les amener dans nos univers, ça demande de la communication. Et ça demande des compétences de marketing. Même si on vend rien, on a besoin de marketing. C'est-à-dire, regarde, je fais ça et voilà comment je le fais, voilà la structure, les étapes. Et je sais parler aussi aux besoins humains, les émotions, les problèmes. Je sais vraiment attirer l'œil parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Il n'y a pas de concurrent parce que vous êtes vous. Et plus vous êtes vous, plus en fait, on va venir pour vous. Pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Et l'idée, c'est de comment je peux être moi au maximum et comment j'enlève le maximum de freins techniques pour pouvoir me sentir en joie quand je le fais. Et donc ça demande, voilà, on laisse tourner la caméra, donc là, moi c'est ce que je fais, c'est que j'interviewe les gens, Eugénie m'interviewe, et ça crée un moment, un rendez-vous, et on va faire une vidéo de 10 minutes, et puis après on en fait une autre, puis après une autre, et on arrête, et ça me permet d'avoir du contenu à poster une fois par semaine, et puis des petits bouts régulièrement. Donc on va me voir régulièrement, la visibilité c'est ça, c'est on t'a vu en fait, et tu te répètes, tu redis les choses, et puis on va t'apprécier pour ce que tu partages, parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles choses, et puis il y a des compléments, et puis il y a de la profondeur, et tous ces formats longs et courts vont aider à découvrir tout l'univers de la personne. Voilà. Très bien, donc je suis une jeune entrepreneur, je viens te voir avec tes compétences en te disant, écoute, je me suis lancée il y a 1 mois, et en fait, je sais pas par où commencer. Et quand tu me parles de format long, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je sais que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de déléguer, et j'aimerais bien. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles de faire en tout premier lieu ? Alors, si tu n'as pas les moyens, en tout premier lieu, je pense que tu peux, sur un format long, t'enregistrer soit avec ton téléphone, mais format long, à partir de 5 minutes, c'est déjà un format long. Hein. Quand on sait que les réseaux sociaux, c'est 1 minute, 1 minute 30 en général, même des fois, c'est beaucoup plus court. On peut voir des reels de 15 secondes, donc les vidéos d'Instagram ou les shorts. Moi, ce que je ferais aujourd'hui, c'est je me filme avec mon téléphone. Alors ça, normalement, tout le monde en a un et vous pouvez faire un business, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un téléphone aujourd'hui. Vous vous filmez pendant 5 minutes et 10-15 minutes sur un sujet précis en fonction de ce que vous avez envie de transmettre. Cette ligne éditoriale, j'en ferai d'autres vidéos, vous pouvez la définir avec ChatGPT.
J'ai envie de raconter ça dans ma chaîne YouTube, donne-moi 20 titres d'épisodes pour pouvoir parler de ce sujet, mais sous différents angles. Ok, vous échangez avec lui et vous l'aidez. Et ensuite, vous choisissez un des sujets, vous posez votre caméra, vous achetez un pied ou une petite lumière chez Ikea à 35 €, ou pas du tout, vous posez ça contre une bouteille, je ne sais quoi, mais au moins on vous voit à l'horizontale, parce que ça marche comme ça sur YouTube, et puis à la verticale, et ça on en fait des shorts derrière avec des logiciels, ou alors vous filmez voilà, à la verticale pour Instagram. Mais là on le met à la verticale, on pose son téléphone, on prend le sujet, on allume, on fait rec, et on parle. Et on parle, et on se fait confiance pour dire allez, ok. Au début, ça va être la merde, je pourrais couper, mais ensuite, je sais ce que j'ai à raconter. Ah ouais, c'est vrai, et demandez à ChatGPT, même pose-moi 5 questions sur ce sujet. Et vous répondez question après question. Et vous pourrez couper les questions ou juste faire comme moi, j'ai déjà fait dans des vidéos. Alors, première question de ChatGPT, ne vous cachez pas, c'est génial d'utiliser l'IA. Comment je fais quand je suis entrepreneur en 2025 pour lancer ma chaîne? Alors, moi, je te conseille. Et puis, moi, je laisse circuler ce qui vient parce que j'ai l'habitude de parler de ces choses. Et puis Eugénie peut m'aider à échanger. Donc effectivement, quand on n'a pas d'argent pour investir et avoir quelqu'un qui travaille comme moi avec vous, ou acheter des logiciels, allez simple. YouTube, c'est gratuit. Un téléphone portable, faut le payer, mais aujourd'hui, tout le monde en a un à peu près, plus ou moins bien. Vous pouvez le trouver en back market et tout. Et derrière, vous faites des premières vidéos posées, simples. On s'en fout du beau décor, de la belle lumière, de vos vêtements qui changent à chaque vidéo, on s'en fout complètement. Vous mangez vos mots, c'est pas grave. Par contre, vous parlez régulièrement et vous faites ça pendant 8 minutes, au moins 10 minutes, ça serait génial, mais 5 minutes, ça marche aussi. Et vous le répétez. Parce qu'une vidéo, c'est cool, mais c'est surtout beaucoup de vidéos qui fait que derrière, vous allez être plus à l'aise. Vous allez viser de mieux en mieux au bon endroit et que les gens et l'algorithme l'algorithme va vous porter et les gens vont vous trouver. C'est pas du tout en une seule vidéo. Aujourd'hui, il faut du volume, beaucoup de volume. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit facile à répéter. Et vraiment avancer. Un vaut mieux que zéro, comme je dis souvent, quoi. Et du coup, moi, j'y comprends rien. Donc, tu continues à m'expliquer. Hein. Tu viens de me dire, fais une vidéo longue et c'est pas grave si tu manges tes mots. Mais tu m'as dit aussi, tu la coupes. Donc, en fait, je fais quoi? Je fais une vidéo où je parle pendant 10 minutes et je laisse tout? Ou faut quand même que je me forme un petit peu à monter mes propres vidéos? Alors, je t'invite évidemment à te former à au moins un logiciel de montage. Aujourd'hui, il y a un logiciel de montage qui est assez facile d'accès. Tu peux faire des vidéos, je crois, jusqu'à 10 minutes, faudrait vérifier, mais il s'appelle Edit. Edit, qui est fait par Instagram, te permettrait de sortir des vidéos soit en format horizontal, soit en format vertical ou horizontal. Donc, je me mettrai sur Edit, E-D-I-T-S, qui est gratuit. Sinon, je peux aussi me mettre sur CapCut, qui a une version gratuite et après on peut le payer. Mais on peut rester avec la version gratuite déjà avec de quoi couper les petits morceaux où tu manges tes mots. Enlever le début, enlever la fin parce que tu te cherches et tu remets tes lunettes, tu bois un coup d'eau et tu prends tes notes. Et ça, tu peux le réexporter. Tu pourras pas faire des sous-titres, tu auras des restrictions de fonctionnalités, mais tu pourrais utiliser CapCut comme un bon logiciel de montage. Il y en a plein d'autres qui existent, mais moi, je sais que j'aime bien utiliser CapCut. Même après, vous pouvez, sur Mac, utiliser iMovie. iMovie qui est de base, qui est natif, et vous pouvez du coup couper dedans. Je crois même que sur l'application YouTube, il y a moyen de faire un peu d'editing, mais du montage du coup, mais je suis pas sûr. Aujourd'hui, je ferais assez simple. J'enlève le début, j'enlève la fin, soit sur Edit, qui est sur téléphone par contre, ou alors je le fais depuis mon ordinateur avec CapCut, ou CapCut qui existe sur l'ordinateur. Et je coupe juste ce qui est à enlever. Et derrière, je vais sur l'application YouTube et je viens uploader ma vidéo. On peut toujours faire ça de son téléphone ou alors depuis son ordinateur. Il faut envoyer la vidéo sur l'ordinateur. Des fois, c'est peut-être compliqué. Avec le Mac, il y a le AirDrop. Ça marche bien avec le Bluetooth de l'iPhone. Et on le met du coup sur Internet. Il y a besoin d'avoir le YouTube Studio quand on a une application et qu'on est sur son téléphone. Mais la vidéo, elle peut déjà être montée assez brute comme ça. Et peut-être qu'on a envie de travailler, genre on va mettre des titres, on va mettre des étapes et tout, du chapitrage. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet parce que vaut mieux avancer, faire des vidéos que d'avoir des belles vidéos avec des bons titres qui popent de partout. Avec CapCut, on pourrait faire ça et tout, mais c'est pas du tout utile. Aujourd'hui, regardez ce type de format vidéo, il est utile parce qu'il y a de la valeur dans les mots qui sont partagés. C'est à peu près bien filmé. C'est à peu près bien enregistré niveau sonore. Et l'idée, c'est que ça réponde à vos problématiques. Clairement, quoi. Mais tu vois, quand tu me dis ça, moi, je me dis, émotionnellement, je me sens pas capable de poster une vidéo bancale où le titre me convient pas, où il y a pas de titre, où ok, bon bah j'ai à peu près bien monté, mais qu'est-ce que tu me dis à moi qui ai enregistré ma vidéo, monté comme j'ai pu, préparé finalement un matériel de base acceptable, mais qui est justement pour moi dans ma réalité absolument pas postable, quoi. Tu me dis quoi?
Bah en fait, écoute pas ta réalité parce qu'elle est biaisée par tes croyances limitantes, par tes peurs, par tes jugements intérieurs, par toutes les personnes à l'intérieur de toi qui viennent de papa, maman et toute son histoire familiale ou ton historique avec tes profs de maths, d'anglais, de je ne sais quoi qui t'ont bien traumatisé. Tout ça, tu les remercies, tu les mets à l'arrière du bus et c'est ta version de toi qui s'éclate à juste faire des vidéos, qui va prendre la commande du bus, qui va poster ça sur YouTube et qui va juste te dire je m'autorise à mettre une vidéo imparfaite, c'est normal, c'est ta première vidéo ou ce sont tes premières vidéos. Par contre, tu seras déjà passé de l'autre côté. J'ai fait une vidéo, donc ça c'est derrière moi. Maintenant, je peux passer à la deuxième. Et la deuxième, elle sera forcément d'1% mieux que la précédente. Si t'es 1% à chaque fois un peu mieux, des mots un peu moins mangés, quelque chose d'un peu plus droit au but et un sujet. Tiens, finalement, je me suis bien exprimé là. J'ai bien aimé comment j'ai articulé cet argument ou comment j'ai parlé de cet exemple-là ou de ce que j'ai vécu, machin et tout, en fonction de ton sujet. Ça sera gagné. T'as juste besoin de faire ça parce que c'est vraiment là où il faut mettre son focus, c'est dans le fait que j'ai fait une vidéo, check. L'information elle est passée, check. Le son était pas trop dégueulasse, ouais. La vidéo aussi, super. C'est pas trop long, je me suis pas trop perdu. Allez, go. Et peut-être que ta longue vidéo, ça peut en faire 2, peut-être 3. Donc tu peux voir finalement c'est du contenu que tu vas pouvoir aussi utiliser donc toujours sur YouTube en format long. Et derrière, on pourrait passer à l'étape où je vais faire des petits morceaux pour les réseaux sociaux, pour Instagram ou pour Facebook, parce que j'ai envie que les gens viennent sur mon format long. Mais tout le monde ne vient pas naturellement, il faut leur donner un petit bout de brioche avant de te dire achète la grosse part, quoi. Donc c'est exactement ce que tu vas faire avec tes shorts, ou avec tes reels qu'on appelle aussi, c'est la même chose, mais c'est en fonction des plateformes qu'il y a un nom différent. Du coup, je te pose une dernière question, parce que j'ai bien écouté tous tes conseils, ça y est, j'ai fait ma vidéo, elle est bancale, mais je la poste. Et là, c'est toujours mon émotionnel. J'ai posté ma vidéo, mais je me rends compte, papa, maman, les cousins, les amis d'enfance vont la voir, cette vidéo. Parce que mon profil, c'est mon profil pro, mais je suis aussi suivie par mon entourage. Et il y a quelque chose qui se réveille en moi qui me fait me sentir mal à l'aise par rapport à ça. Qu'est-ce que tu me dis? Du coup, qu'est-ce que tu me dis pour me rassurer, j'espère? Eh ben écoute, moi je t'invite à accueillir déjà ces émotions, à te rendre compte de ça. C'est chouette, t'es vivante, tu vis des émotions, hein, c'est pas toujours très facile. Par contre, ce que tu peux faire derrière, c'est accepter déjà que tu n'as pas le contrôle sur ce que les gens pourraient dire de toi et ce qu'on va regarder, des personnes proches, des personnes plus éloignées. Et que comme c'est ta famille, tu pourrais faire un message dans le WhatsApp famille, un message chez les cousins ou je ne sais quoi, un mail global sur Facebook, enfin comme tu veux. Genre, j'ai très peur d'être jugé et critiqué par vous, anciens collègues, vous, membres de ma famille et autres. Je préfère, même si vous avez des choses à dire, que vous le gardiez pour vous parce que moi c'est important et que je sais que je suis fébrile et je sais qu'il y a plein de défauts, mais que pour le moment j'ai besoin de me focaliser sur le fait d'avancer, de répéter des vidéos. Donc je vous aime très fort, mais merci de garder pour vous vos jugements si vous en avez, même si vous pensez que ça peut être un conseil pour moi, parce que aujourd'hui j'ai trop peur et je vous aime beaucoup, hein, mais j'ai trop peur et j'ai envie d'avancer en mettant un peu des œillères et que derrière je demanderai à d'autres personnes ou je vous demanderai si j'ai besoin de retour. Mais aujourd'hui c'est trop fragile pour moi, donc s'il vous plaît soutenez-moi, parce que si on est membre de la famille et qu'on s'aime, normalement on se soutient. Alors après ça c'est dans des cas idéaux de famille qui fonctionnent bien, s'il faut fermer des portes et ne pas écouter les gens qui peuvent vous critiquer parce qu'elles ont quand même eu envie de donner un avis, fermez la porte, dites merci ou utilisez ChatGPT pour faire une réponse polie mais ferme. Soyez ferme, genre c'est pas très sympa, c'est pas très gentil en fait de venir critiquer une personne qui se lance alors que la personne serait incapable déjà de le faire ou de même mettre une photo d'elle sur Facebook. Donc déjà vous êtes genre un warrior et on va vous tester par rapport à ça. Ah ouais t'es un warrior, bah je vais venir t'emmerder, montrer à quel point tu peux rester dans cet axe ou venir revenir en arrière et te recacher. Donc je vous invite voilà à traverser cette période pas facile et puis quand on est accompagné c'est plus facile évidemment, mais s'il n'y a pas d'argent on essaye de tenir bon. Et finalement, toute dernière question qui m'a été inspirée par ta réponse, le hater. Est-ce que le hater, il arrive tout de suite? Et quand il arrive, s'il arrive, mais en général il arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors le hater, il va pas venir tout de suite. Souvent, ça va être voilà la famille au démarrage qui est un hater qu'on connaît bien. Mais une fois qu'on a passé un peu ça, franchement déjà, ça va être beaucoup de fantasmes parce que c'est peu de gens qui vont vous critiquer vraiment avec le recul, avec plus de 50 vidéos. J'en ai eu très peu qui m'ont critiqué. Souvent, de toute façon, c'est des personnes qui sont très blessées. Et plus vous allez attirer du monde, plus avoir des gens qui sont vénères, jaloux et qui sont pas bien dans leur vie en fait. Donc déjà beaucoup de compassion pour ces personnes qui prennent du temps pour vous critiquer, qui font ça tout le reste de leur temps, de leur vie et qui arrêtent pas dans leur pensée de se juger, de se défoncer. Donc beaucoup d'amour pour ces personnes. Et derrière, dans tous les cas, vous pouvez filtrer les commentaires. Donc sur la plupart des plateformes, il y a des options, on peut filtrer les mots que vous voyez, des conneries, insultes et tout ça, on peut tous les filtrer. Vous pouvez cacher sur votre chaîne YouTube les personnes qui commentent. Comme ça, ils commentent tout seuls, mais
et plus personne ne les voit. Donc ils peuvent rester dans leur délire d'insulter, mais personne ne les voit, ni vous ni les autres. Donc vous êtes tranquille. Et puis surtout, vous détachez. Parce que ça parle jamais de vous, ça parle toujours d'eux. Donc ça serait une épreuve forcément à traverser parce que, et je vous le souhaite, ça veut dire que vos vidéos elles portent et qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Mais elle en parlait, Margot Klein, c'est quand vraiment vous faites genre des vidéos ou alors vous dépassez les 50 000 abonnés sur YouTube, sur Insta, vous avez des grandes vues, 100 000, 500 000, 1 million de vues sur des contenus ou sur une chaîne YouTube genre par mois. Là, vous allez avoir du monde qui va venir vous critiquer, faire des vidéos avec vous, sur les trucs. Et après, si vraiment ça doit aller au niveau pénal, bah vous embauchez des avocats, mais ça veut dire que votre entreprise est assez grande pour embaucher du monde pour vous défendre. Ou alors, avant, vous parlez aux gens, ou alors vous les masquez. Vous inquiétez pas, il y aura plein d'étapes, mais ça veut dire que vous êtes en train de grandir et c'est des nouveaux challenges. Mais au début, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez y aller tranquille et ça va déjà vous créer plein d'émotions et vous allez avoir du chemin sur ce sujet à faire, quoi. Ok Julien, merci beaucoup. Ça fait 15 minutes sur le thème du jeune entrepreneur ou de la jeune entrepreneur qui se lance et qui est un peu perdu et qui a un peu peur. Je pense que tu as rassuré pas mal de monde avec avec tes commentaires. Bah, je le souhaite. N'hésitez pas à nous le dire en like, en commentaire de cette vidéo. S'il y a d'autres sujets qui vous inspirent ou des problématiques que vous rencontrez, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir de refaire des vidéos sur ces sujets avec Eugénie ou en solo, quoi.